Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est le grand dossier du lundi 30 octobre 2023 et nous restons dans la province du Nord Kivu où la situation sécuritaire demeure instable suite à la guerre que mène le M23 tenu par le Rwanda sur le sol congolais. Quelle est la situation de ce lundi? Nous vous amenons dans le territoire de Nyiragongo dans ce grand dossier d'actualité. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs, vous suivez depuis les États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, très nombreux en Afrique du Sud, en Angola, en Zambie, au Gabon, en RDC maintenant, à Kinshasa, la capitale, vous êtes à Lubumbashi, à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, à Bunia, à Kolosi, à Kasumbalesa, à Mbujimayi. Bienvenue dans ce grand dossier d'actualité. Alors que la situation sur le terrain demeure préoccupante, Kinshasa garde sa position ferme. Il n'y aura pas de dialogue avec le M23 comme voulu par ce mouvement qualifié de terroriste par le gouvernement congolais. Ce monsieur Serge Tshibangu, au représentant du président Félix Tshisekedi, qui l'a réaffirmé sur les ondes de la radio Okapi. C'est dans un contexte particulier parce que le M23 est en train de mettre pression sur Kinshasa à travers des attaques lancées contre des positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire de Nyiragongo. Une façon de pouvoir obtenir un dialogue ou des discussions avec le gouvernement congolais, mais celui-ci reste ferme et très radical sur sa position de discuter avec le M23 soutenu par le Rwanda. En tout cas, la diplomatie au niveau de la sous-région est en train de démontrer ses limites. C'est depuis le début du mois de mars 2023 que le cessez-le-feu a été amorcé, mais jusqu'à présent, il est violé par le M23 qui mène des attaques contre les positions des FARDC après plusieurs combats contre des résistants patriotes Wazalendo et jusque-là rien n'est fait. La voie diplomatique n'a pas vraiment apporté des solutions, même si l'EAC se félicite d'avoir été peut-être à la base du cessez-le-feu, d'avoir permis qu'il y ait un climat apaisé après que le M23 a avancé vers la ville de Goma, comme même les officiers de cette organisation sous-régionale l'avaient affirmé quand des mouvements citoyens demandaient le départ de la force de l'EAC. Ces officiers disaient que sans le déploiement de la force de l'EAC, Goma serait peut-être déjà pris, mais la population congolaise n'avait pas en tout cas bien avaler cette pilule qui semble très amère parce que nous avons une armée républicaine, les forces de la République du Congo qui doivent travailler pour libérer toutes les entités aujourd'hui sous occupation du M23. Il faut noter, mesdames et messieurs, que ce lundi 30 octobre 2023, il y a eu reprise des combats dans la zone des Bumba, c'est en territoire de Nyiragongo, après avoir répliqué de la manière la plus propre et professionnelle aux attaques du M23 le week-end dernier, faisant subir à ce mouvement terroriste soutenu par le Rwanda des revers sans précédent avec la neutralisation de plusieurs militaires rwandais, parmi lesquels des officiers qui suivent même des soins à Kigali, à en croire nos sources à recoupé. L'armée de la République démocratique du Congo a encore répliqué à une autre attaque, à une autre menace armée du M23. Selon nos sources, ce mouvement terroriste a largué des bombes encore une fois de plus sur les positions des FARDC et l'armée a répliqué par en tout cas des artilleries. Il y a eu détonation des armes lourdes et légères et les activités socio-économiques ont été donc affectées négativement, touchées, paralysées suite aux détonations d'armes entendues dans la cité des Kibumba ou encore aux alentours des Bumba, parce que les combats ne se mènent pas en pleine cité, les combats se mènent sur des collines qui surplombent ces cités. Alors suite aux paniques, les populations
n'ont pas pu vaquer librement à leurs occupations. Le trafic est également affecté sur la route nationale numéro 2. Ça va faire aujourd'hui plus d'une année, mesdames et messieurs. Aujourd'hui encore, suite au relancement des affrontements, c'est difficile pour les populations qui transportent des vivres vers la ville de Goma d'évacuer leurs occupations et la crise est en tout cas vécue, elle est pratique, elle est réaliste dans la ville de Goma. La pomme de terre qui vient de Kibumba ne peut plus arriver. La pomme de terre qui venait des Massissi aujourd'hui aussi parce que ce sont ces cultivateurs qui se retrouvent dans des camps des déplacés et le prix d'un kilogramme de pommes de terre a grimpé considérablement. Il faut avoir entre 2000 et 2500 francs à Congolais pour se procurer n'en fût-ce que 1 kg de pommes de terre qui revenait avant à 1000 francs, voire même moins que cela. Mais aujourd'hui, c'est devenu une denrée rare et la pomme de terre qui est consommée à Goma aujourd'hui est en train de venir du Kenya, de la Tanzanie. Pourtant, Goma, c'était le grenier alimentaire de la RDC en termes de pommes de terre, par exemple, ou des arachides. Les arachides qui viennent bien sûr des Rutshuru également, le maïs qui vient des Rutshuru, qui fabrique la farine de maïs, qui est transporté à travers le lac Kivu vers Bukavu et qui est consommé un peu partout dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, voire même ailleurs. Aujourd'hui, c'est très difficile même pour les habitants des Goma de trouver ces denrées ou d'être satisfaites par la quantité de ces denrées alimentaires. D'autres mêmes produits vivriers qui venaient des Massissi, des Rutshuru, des Nyiragongo ne parviennent plus à la ville de Goma aujourd'hui et la vie devient très compliqué parce que ceux-là qui cultivent, les agriculteurs, les cultivateurs, les éleveurs sont contraints au déplacement, vivent le calvaire dans des camps des déplacés. Aujourd'hui, généralement, sur toute l'étendue de la RDC, la situation humanitaire est très catastrophique. Au moins 6,9 millions de déplacés internes sont comptabilisés. C'est un record, mesdames et messieurs, du jamais vu. Près de 7 millions de déplacés internes dans votre propre pays. Vous êtes contraints au déplacement suite aux conflits armés. C'est très déplorable. C'est pourquoi je parlais d'un échec de la diplomatie sous-régionale. C'est comme si la question était un tout petit peu négligée et des acteurs politiques en ce moment sont concentrés sur la préparation des élections. Pourtant, le pays a besoin d'une mobilisation générale, de rassemblement national pour faire échec à ces plans de balkanisation qui est conçu de toutes pièces par le Rwanda qui ne veut pas lâcher aujourd'hui la situation alors que le pays va vers les élections. Vous avez vu, c'est depuis le début de ce mois d'octobre qui est en train d'arriver à sa fin que le 23 a encore repris des attaques contre des positions des FARDC alors que les FARDC respectaient le cessez-le-feu. Aujourd'hui, le 23 mai, les FARDC dans une position des répliques parce que l'armée ne va pas laisser passer toutes ces attaques. Voilà maintenant la situation pour qu'il y ait d'accusations. Voilà, les FARDC sont en train de violer le cessez-le-feu. C'est à ces moments-là que l'EAC va demander aux FARDC de respecter le cessez-le-feu alors que les M23 viennent de passer toute une année en train de mener des combats contre de groupes armés d'autodéfense en train de provoquer les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est tout à fait inadmissible et c'est le temps et c'est l'espace approprié pour le dire. C'est le grand dossier aujourd'hui et nous devons en parler, nous devons le dire, mesdames et messieurs, c'est tout à fait inacceptable. Nous allons vers la fin de l'année. Le mois d'octobre prend déjà fin demain. Et il ne va rester que moins de 2 mois pour aller aux élections. Et les politiciens vont être préoccupés par des questions d'élections, de renouveler leur mandat, d'autres leur siège au Parlement. Pendant ces temps, les populations de la RDC vivent de calvaires dans des camps de déplacés. Pendant ces temps, des produits alimentaires deviennent rares et chers sur les marchés de Goma. Pourtant, tout le monde sait que le meilleur lait de la RDC venait de Goma parce que
c'est de l'intérieur, en passant bien sûr par l'aéroport international de Goma. Ce sont des zones aujourd'hui des conflits. Je parle de Kilolirwe, qui est aujourd'hui une zone des conflits. Toutes ces populations qui produisaient, qui travaillaient dans des fermes, dans des pâturages, sont contraintes au déplacement. Toutes les femmes là qui cultivaient la meilleure pomme de terre du monde sont contraintes de vivre dans des abris dérisoires, et c'est très compliqué, mesdames et messieurs. Il est temps que la diplomatie puisse peut-être changer des camps. Là, je parle de la diplomatie de la RDC face à cette crise qui touche la sous-région des Grands Lacs, parce que c'est un conflit qui oppose la RDC au Rwanda, et il touche la région des Grands Lacs parce que le trafic transfrontalier est également touché, affecté négativement, et c'est très compliqué pour les populations congolaises de l'est du pays, notamment celle du Nord Kivu, du Sud Kivu, encore des Lituri, parce que quand le Nord Kivu est touché sur le plan économique, le Sud Kivu également en empathie, parce que le trafic est de tous les jours à travers le lac Kivu, sur le lac Kivu, par voie lacustre. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation est toujours très tendue au nord de la ville de Goma, à une dizaine de kilomètres de Goma. Des détonations d'armes lourdes sont toujours entendues parce que les FARDC sont obligés chaque fois de répliquer aux attaques du 1-23, et les FARDC infligent des lourdes peines à ces militaires rwandais qui quittent leur pays pour venir agresser des paisibles populations congolaise. Il y a eu plusieurs blessés le week-end jusqu'à aujourd'hui, parce que d'autres militaires rwandais neutralisés, parce qu'ils sont venus en renfort au M23 qui se trouve aujourd'hui en difficulté au nord de la ville de Goma, parce que les volontaires pour la défense de la patrie ne lâchent pas aussi le M23. Ces jeunes sont très déterminés et ils sont en train d'avancer parce qu'ils sont déterminés à aider leur armée, à aider les populations congolaises à retrouver leur liberté de circuler, leur liberté de vivre quand même comme des êtres humains, et pas vivre comme des animaux dans des abris dérisoires dans une période pluvieuse. Mesdames et messieurs, dites-nous ce que vous pensez de la position radicale du gouvernement congolais. N'est pas vraiment dialoguer avec le 1-23. Dites-nous ce que vous pensez de ce fameux cessez-le-feu, et dites-nous ce que vous pensez de cette détérioration de la situation humanitaire avec, sur l'ensemble de la RDC, plus de 6,9 millions de déplacés internes. C'est un record, mesdames et messieurs, sans précédent. Donc les 23 continuent à larguer des bombes sur des positions des FARDC. Il y a eu des combats encore une fois ce lundi 30 octobre 2023. C'est ce que vous devez noter. Nous allons revenir dans un autre grand dossier d'actualité pour vous donner des nouvelles situations, vous mettre à jour et au parfum de l'évolution de la situation dans la province du Nord Kivu. Ne quittez pas la vidéo sans laisser un j'aime, mesdames et messieurs, cela va nous encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le dès maintenant. Abonnez-vous à Afro Info 53. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification, cliquez sur toutes et vous recevrez toutes les informations publiées à la seconde même sur Afro Info 243. On se fixe un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt et portez-vous bien alors chez vous, mesdames et messieurs.